Madame le maire, chers collègues, 2600 plantes issues de 220 espèces ont été transférées de la serre désaffectée. À l'issue de la délibération qui nous est soumise, 1600 resteront propriété de la ville et 1000 seront distribués à des Lillois candidats à l'adoption. Le projet, sympathique en lui-même, bien qu'anecdotique, interroge. Nos concitoyens n'ayant généralement pas de serre équatoriale à domicile, on peut en conclure qu'il s'agit de plantes n'ayant elles-mêmes rien d'équatorial, dans la mesure où ce sont des doublons. Seule une minorité de plantes de l'ancienne serre, dont vous assurez régulièrement qu'elles n'étaient pas équatoriales, pouvait donc prétendre à ce qualificatif. Il est assez vertigineux de songer qu'un nombre sans cesse croissant de Lillois auront ainsi visité pendant 52 ans, avec un enthousiasme intact, un bâtiment public d'éducation et d'agrément mal utilisé, contenant des boutures qu'ils auraient pu tout aussi bien faire croître sur le radiateur de leur humide salle de bain. Il semble par ailleurs que certaines plantes non transportables soient demeurées dans le bâtiment et que, n'étant peut-être pas plus équatoriales que celles précédentes, elles aient survécu à l'hiver dont nous commençons à sortir. Combien sont-elles et quels sont vos projets à leur égard? Demeurent-elles arrosées malgré l'absence d'eau que vous avez longuement invoquée? Où en êtes-vous de l'évaluation du coût de remise en état de la structure du bâtiment dont vous avez évoqué la forte dégradation? Avez-vous progressé dans votre réflexion sur un usage non énergivore, le second motif invoqué pour la fermeture ayant été sa facture de chauffage? Les informations préférentiellement confiées à la presse locale sont-elles fiables et avérées? La récente suppression de la serre des nouvelles signalétiques et plans, l'expression incertaine de votre volonté de conserver à terme sa fonction botanique et pédagogique, l'insistance encore réitérée dans la presse à discréditer la vocation originelle du bâtiment, selon vous conçu pour être une serre d'exposition, je cite, sans que soit expliqué ce qu'on entend par ce terme, dans le même temps qu'on apprend aujourd'hui, non sans stupéfaction, qu'elle n'aurait pas eu vocation à durer. Sont autant de points qui, ajoutés au refus difficilement compréhensible pour tout amoureux du patrimoine d'abonder aux demandes de classement du bâtiment, sont de nature à entretenir l'inquiétude quant à vos intentions réelles concernant la destinée du lieu. La polémique retombée, vient le temps de la transparence et je suis convaincue que des réponses officielles, claires et concises seront de nature à rassurer les nombreux Lillois et Lilloises ayant exprimé ces derniers mois leur attachement à la serre et rétablir une heureuse confiance entre partenaires, au premier rang desquels les Amis du Jardin des Plantes et Renaissance du Lille Ancien. Je vous remercie.